Sur les pontons, il faut prendre son ticket. Car cet hiver, les chantiers affichent complet. Port-la-Forêt, Finistère, on a beau être en Bretagne, on ne pense qu'à la Vendée. À 8 mois du départ du Tour du Monde en solitaire, ils sont une demi-douzaine à jouer de la perceuse. Le ciré est bien au sec et le bateau bien au chaud. Depuis mi-décembre, Jérémy Bayou endosse le costume de chef de chantier. Révision générale, renforcement du mât, installation de foil. C'est l'opération Grands Travaux. 15 personnes mobilisées pour 4 mois de boulot. À bord, tout a changé, sauf la déco. Je ne suis pas un technicien du carbone, je ne suis pas un ingénieur. Donc je suis au courant de tout ce qui se passe. Et puis je viens voir pour prendre des nouvelles aussi des gars parce que c'est un gros boulot. Hein. C'est un peu la mine hein, quand même. Je pense que si le skipper ne vient pas au moins de temps en temps, une fois par semaine, voir ce qui se passe, voilà, on n'est pas dans le partage et c'est pas comme ça que je conçois l'affaire. Mais voilà, ce sont des professionnels, il faut les laisser faire et il ne faut pas être tous les 3 minutes en train de leur demander quand ça va être fini parce que ça ne fait pas avancer les schmilblick. 500 mètres plus loin, autre chantier, autre ambiance. Marin solitaire cherche partenaire. Jean Lecam recherche un peu plus d'1,5 million pour financer son 4e Vendée Globe. Le chenal des Sables d'Olonne. Ça n'a pas de prix. Et là, vous êtes à combien de partenaires là ? 0. C'est pas forcément une situation toujours très confortable, disons. Mais on va y arriver. Si la 4L est magnifiquement restaurée, sur le bateau, il reste quelques menus travaux. Avec l'aide d'un apprenti, Jean Lecam fait comme si, prêt à s'endetter et à s'entêter, le Vendée ne partira pas sans lui. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Donc on verra. De toute façon, on va trouver. Hein. À un moment ou à un autre, on va trouver. Il faut être patient, il faut résister. Jean fait de la résistance. Depuis l'atelier de Jean Lecam, il n'y a pas loin à faire pour trouver un autre grand nom du Vendée Globe. C'est ça pour la forêt, ici. Tout le monde se connaît. Avec Jean Lecam, ils ont écrit parmi les plus belles pages du Vendée. Ce matin-là, Vincent Rioux rend une dernière visite au chantier. Le grand déballage, c'est pour demain. Le bateau référent de la flotte s'est refait une petite beauté mécanique, hydraulique et esthétique. Un dossier suivi au quotidien par le vainqueur 2004. C'est vrai que je suis à l'aise dans ce fonctionnement quand je suis toujours au courant de ce qui se passe, quand je suis le chantier et quand je m'éloigne un petit peu trop de la poussière et du carbone, bah, je le vis pas forcément très bien, donc je vois pas de raison de changer. Lui est déjà sur l'eau, et c'est bien le seul. Jean-Pierre Dick revient du Portugal, 5 semaines de navigation en duo ou en solo, plus de 6000 milles au compteur. Le Niçois est entré de plein pied dans son 4e Vendée. On est dans un tunnel concentré, il y a tellement de choses à faire, c'est tellement vaste cette course. Ils sont 29 skippers officiellement inscrits, tous partants pour la 8e édition du Vendée Globe. Il leur reste 235 jours pour être fin prêt.